L'édito éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. 7h20 sur Europe 1, l'heure de l'édito éco. Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, on commence à parler d'une panne de l'économie française. Ça sent pas bon pour 2026. Et oui, malheureusement, notre économie a calé au premier trimestre avec une croissance nulle mesurée par l'INSEE. Même avant la guerre au Moyen-Orient, cette année n'était pas bien partie. Les 5% de déficit étaient quasi inatteignables. Il faut dire qu'on avait tous les ingrédients de l'incertitude présents en commençant l'année. Pas de budget, une fiscalité accrue sur les entreprises et les entrepreneurs. Aujourd'hui, plus personne ne croit aux 0,9% de croissance pour cette année. On anticipe, selon l'INSEE, une croissance à mi-année à 0,5%. Pour autant, le ministre de l'économie, Roland Lescure, a écarté l'idée de modifier les prévisions de Bercy. Oui, pas de raison de changer les prévisions, mais le gouvernement a annoncé quand même 6 milliards d'euros d'économies en urgence. Ah oui, c'est tout le paradoxe. On ne change pas les prévisions macroéconomiques, mais on annonce des économies pour 6 milliards. En réalité, dans un pays normalement géré, il faudrait présenter en ce moment même une loi de finances rectificative pour 2026, un budget amendé, quoi. Ce qui se passe est navrant. La France est incapable de rectifier son tir budgétaire, car sans majorité, sans possibilité d'échapper à un énième concours Lépine d'impôts supplémentaires avec chantage à la clé, on l'a déjà vécu à l'automne dernier. Et dans les économies annoncées pour 2026, on comprend, Agnès, qu'une partie serait encore payée par les entreprises. Ce sont les bruits qui courent avec insistance. Sur les 2 milliards de soi-disant économies sur le social, on comprend que 1,5 milliard pourrait venir non pas de baisse de dépenses sociales, mais de hausse de cotisations sociales des entreprises via un coup de rabot sur les allègements de charges des entreprises. Ce serait la double peine pour nos entreprises, la crise et finalement une note à payer plus chère. D'ailleurs, le gouvernement pourrait faire ça par décret. Ça veut dire que notre gouvernement serait encore à faire prendre des hausses de prélèvements obligatoires pour des baisses de dépenses. On regrette ici que le bon sens et la bonne idée du budget zéro valeur, avec pas un euro dépensé de plus en 2026 par rapport à 2025, ait été écartés. Et là, on se demande à quand la mise en place en France d'une règle d'or budgétaire anti-déficit structurel. Cette règle d'or, elle est plébiscitée par 76% des Français, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro. Et donc, on a hâte que ça arrive en France. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous.